Aujourd'hui, tout va vite. Que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, on recherche le contenu qui va nous divertir. Il faut que ça bouge, que ça soit rapide. Avec TikTok, une courte vidéo et on passe à une autre d'un mouvement de doigt. Même s'il faut se l'avouer qu'au bout d'une heure, on ne se rappelle plus de rien. Même le contenu a changé avec un montage à la manière du youtubeur MrBeast. Les images passent à une vitesse en enchaînant transition sur transition sans aucun repos avec un présentateur qui parle de plus en plus vite pour ne pas perdre le spectateur. Bref, le temps nous manque. Tout doit être rapide pour ne pas en louper une seconde. Notre cerveau s'ennuie vite, alors autant lui donner des vidéos toujours plus folles. Notre capacité de concentration aurait chuté à 9 secondes, on n'arrive plus à se poser. Même si ça ne nous intéresse pas toujours, on a besoin de contenu. Et si en fait on s'arrêtait 2 minutes et on prenait le temps? On fait pause et on profite du moment et de la beauté du monde. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 31 mars 2014. À 20h45, un homme se promène dans les rues de Tokyo. Il est seul, il explore cette ville au milieu des Japonais, mais étrangement, le monde qui l'entoure semble vivre à l'envers. Alors que lui avance tout autour de lui, les gens reculent. Ce que vous voyez là, c'est ce que les Français ont pu découvrir pendant 9h10 ce jour-là sur France 4. Étrange et insolite, cet ovni de la télévision était une proposition d'amener sur les écrans français un principe assez curieux que l'on nomme la slow TV. Traduit en français par Téléland, ça n'a pourtant aucun rapport avec la vitesse. Ne vous attendez donc pas à voir le Seigneur des Anneaux en vitesse 0.5 sur le petit écran. On parle ici d'une vidéo qui peut durer plusieurs heures sans aucun montage. Il peut bien sûr y avoir des changements de caméra, mais on ne touche pas à la timeline. Mais alors, pourquoi ça marche ? Eh bien, il faut savoir que ce type d'émission est apparu dans les années 60 aux États-Unis. Il y a eu plusieurs versions et notamment un feu de cheminée diffusé en boucle à la télévision. L'objectif derrière ça, c'était de tout simplement offrir de la chaleur aux familles n'ayant pas de cheminée durant les fêtes de Noël. Ça a été un tel succès qu'encore 70 ans plus tard, on en trouve sur YouTube ou même Netflix. Prudence, celui qui s'en approchera trop se brûlera les ailes. Mais c'est vraiment en 2009 que la Slow TV est popularisée. Pour célébrer le centenaire de la ligne ferroviaire, la chaîne norvégienne NRK choisit de diffuser pendant 7 heures le trajet qui relie la ville de Bergen à celle d'Oslo. So he said, why don't we make a radio program marking the day of the German invasion of Norway in 1940? We tell the story at the exact time during the night. Wow, brilliant idea, except this was just a couple of weeks before the invasion day. So we sat in our lunchroom and discussed, what other stories can you tell as they evolve? What other things takes real long time? So one of us come up with the train, the Bergen Railway. Had its 100 years anniversary that year. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça a été un succès. Près du quart de la population a assisté à ces images, soit 1,2 million de personnes. When the host on our main channel, she said, and on our second channel, the train has now nearly reached Myrdal station. Thousands of people just jumped on the train on our second channel like this. Et beaucoup de téléspectateurs se sont pris au jeu. Ils se sont posés devant leur écran et ont profité du train. L'impression en fait de finalement voyager vers la destination de son choix. Sur la route, vous découvrez des paysages norvégiens. Parfois, vous vous souvenez de ce lieu où vous avez mis les pieds il y a 10 ans. Et soudain, le conducteur prononce le nom de la ville où votre famille habite. En fait, vous créez votre propre histoire. D'autres ont profité du bruit de fond pour faire autre chose, comme cuisiner ou travailler. C'est devenu une véritable manière de faire barrage à notre façon rapide de consommer. Pas de montage, pas d'effets spéciaux, ici on montre la réalité telle qu'elle est perçue par le caméraman. On s'éloigne des téléréalités et du faux pour se concentrer sur le réel. D'ailleurs c'est comme ça que certains décrivent cette expérience, la vraie téléréalité. Face à cette réussite, NRK s'est spécialisé dans ce type d'émission. Observez un pull être tricoté, des saumons être pêchés, et 2 ans plus tard, en 2011, prenez le bateau de Bergen à Kirkenes pendant 134 heures. On parle ici de 5 jours et demi de direct, suivi par 3,2 millions de personnes. Et récemment, ils ont obtenu le record mondial de durée pour une émission de télé. En 2020, ils ont atteint le cap de 9 jours et 6 heures pour une croisière dans le navire d'expédition MS Spitsbergen. C'est donc normal que face à ce phénomène, France Télévisions tente l'expérience en 2014. Pour se démarquer, la chaîne décide d'être originale en tentant le domaine de l'artistique. Ici, pas de caméra fixe sur un véhicule, elle sera en mouvement et le sujet sera un homme marchant à reculons dans la ville de Tokyo. Et la toute petite particularité est que le tout dure 9 heures et sera monté à l'envers. Voici donc Tokyo Reverse, réalisé par le duo Sondle, composé de 7 hommes, Ludovic Julie, et filmé par Simon Buisson, auteur notamment de la série Stalk sur France Télévisions. Pour faire Tokyo Reverse et créer l'effet de la foule qui recule, il fallait tourner en fait à l'envers. Donc il fallait que je recule dans toute la ville
donc du coup que j'apprenne à marcher à l'envers et que je me laisse guider par Simon. Pendant tout le tournage, moi j'avais une oreillette et je vois absolument pas ce qui se passe derrière moi, j'ai la contrainte de ne pas regarder. Et je suis guidé par les mots de Simon qui me dit à droite, à gauche, on va tourner là, maintenant on va prendre cette rue. Et en plus d'être hypnotique, parfois l'acteur s'arrête pour lever les yeux, profiter de l'ambiance de la capitale, prendre des photos ou même vérifier son cahier. On a vraiment un sentiment d'inconnu. Que va-t-il se passer? Jusqu'où va-t-il partir? Et si j'arrête de regarder, est-ce que je vais pas louper un moment important? Eh bien pour ceux ayant eu le temps de regarder en entier ou en partie, quelques surprises sont arrivées. Par exemple, à force de marcher à l'envers, il a fini par écraser le pied d'une femme. Et souvent, son projet a intrigué les Japonais qui sont devenus fans et ont pris des photos avec lui. D'autres se sont amusés à l'imiter, à marcher à l'envers ou même à jouer avec lui. L'événement a eu lieu le 31 mars 2014 à 20h45. Et en plus d'être diffusé sur le petit écran, les Parisiens ont pu le suivre en live au centre culturel de la Bellevilloise où se trouve le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano. Durant toute la nuit, il a improvisé sous leurs yeux et en temps réel la mélodie que l'on entend sur la chaîne mais également sur la radio Nova pour si la vidéo ne vous intéressait pas. Mais alors finalement, est-ce que c'était vraiment un succès? Eh bien, pendant la soirée sur Twitter, les Français ont été intrigués et parfois conquis. À tel point que le hashtag Tokyo Rivers a atteint la 5e position, juste derrière celui de l'épisode final d'How I Met Your Mother qui se déroulait en même temps. Sur le réseau social, la balade se suivait également avec le compte officiel qui partageait des photos et des anecdotes des lieux qu'il venait tout juste de découvrir. Vous voyez, il fait la photo et en fait, à l'instant T, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur Twitter. Là, on voit le hashtag Tokyo Rivers. Et voilà, sur le fil Twitter, à ce moment-là, il y a cette photo qui sort. Et donc, on a vraiment l'illusion que pendant qu'on regarde le programme, Ludo est au bout du monde, en train une caméra qui le suivrait en direct, en live, et qui tweeterait ses pensées et ses photos. Mais cependant, à la télévision, les chiffres n'atteignent pas le score souhaité. Seules 28 000 personnes ont plongé dans ce Japon, soit 0,2% de part d'audience. Mais en 2015, ils retentent quand même l'expérience avec Slow Moscow, sans réel succès non plus. Ici, on jouait encore avec le temps dans une capitale, cette fois-ci direction Moscou, où 2 danseurs dansent pendant 6 heures au ralenti, dans une Russie qui avance en accéléré. Alors, est-ce que vraiment c'est le futur de la télévision? Parce qu'on a vu qu'en France ça n'a pas marché, mais pourtant en Norvège oui. Eh bien, sûrement, mais peut-être pas de la manière comme on le pourrait penser. En fait, avec la popularisation des services de streaming, les longs programmes se sont répandus un peu partout. Si ce n'est pas très suivi à la télé, en ligne c'est une autre histoire. On peut se retrouver à regarder des gens jouer, se baigner, voir des animaux et tout ça en direct. En fait, c'est logiquement le terrain parfait pour produire ce genre de contenu. On n'a plus un seul choix de vidéo, mais des milliers et pour tous les goûts. Et pour être sûr de ce que je vous raconte, direction la Suède. En 2022, la chaîne SVT a proposé de suivre la migration des élans dans l'ouest du pays. C'était 3 semaines à suivre sur le site de la chaîne et sur Twitch, et ça a engendré près de 20 millions de vues, 2 fois plus que le nombre d'habitants en Suède. Donc en fait, Internet est très friand de ce contenu. Et d'ailleurs, si vous vous baladez sur Twitch ou même YouTube, vous en avez déjà sûrement vu sans vous en rendre compte. Parce que toutes les plateformes s'y mettent. Vous pouvez maintenant vous relaxer devant un troupeau de bisons broutants aux États-Unis ou même devant l'aéroport de Prague dans un live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que vous soyez fan ou non, vous risquez je pense d'en entendre encore parler dans les années qui suivent. Parce qu'en plus d'être apprécié, la Slow TV permet de se détendre, d'éliminer le stress et surtout de pouvoir aider les personnes en situation de handicap d'exaucer leurs rêves de voyage.